Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, morale bof bof, je sais pas trop ce que je vais vous filmer. Comment vous faire envie alors que moi-même j'ai envie de rien. Aujourd'hui je devais faire plein de trucs mais vous savez quoi, je crois que je vais rien faire et même en faisant rien je vais encore faire un tas de trucs. Bon bref, voilà, bienvenue sur cette chaîne si vous venez d'arriver. D'habitude on est plutôt de bonne humeur et plutôt souriant, plutôt jovial, même voilà. Et là vraiment, bon c'est bof hein. Il est 3 h du matin et je retrouvais ma place dans le canapé. Les chiots de Tasha ont reperdu, je pense qu'elle manque de lait cette fois. Donc je biberonne toutes les 2h30. Voilà, donc c'est la deuxième tétée là et j'ai un peu de mal à me rendormir. Prochaine, 5h30. Mais bon, je vous montrerai demain comment il tète. Je vous poserai mon téléphone pour vous montrer. Mais là, à cette heure-là, les images vont pas être terribles. Si vous entendez ronfler, c'est Tasha. Et Houppette, je sais pas ce qu'elle a là, elle arrête pas de gigoter. Elle monte à l'étage, elle redescend. Bah oui, mais la nuit, normalement, elle dort en haut avec nous. Mais elle a pas compris que cette nuit, on dormait en bas. J'avais dit, hein, plus jamais dormir dans le canapé pour cette portée-là, mais bah, je vais être déphasée demain. Allez, bonne nuit. Alors, ce que je vous propose en émoticône thème, c'est un petit nuage, parce que je crois que ça représente totalement mon état d'esprit d'aujourd'hui. Un nuage, je suis embrumée, c'est nuageux, c'est maussade, je suis... bah, je crois qu'en fait, je crois que je suis juste épuisée, quoi. C'est tout. Voilà. La petite bêtise du lutin, des lutins du jour. Ils se sont trouvés des drôles de chapeaux. Trop marrant. Il est 9h25, Aurélien est parti pour faire le paddock au niveau des chevaux pour la boue. Bien sûr, je devais aller avec eux. J'avais très envie de le faire d'ailleurs parce que ça m'aurait fait du bien de sortir un petit peu de cette maison. Mais bah, du coup, ça ne se fera pas parce que bah, en fait, toute la nuit, j'ai fait des tétés. Là, il est donc 9h25, 9h30. J'ai emmené les enfants à l'école et du coup, comme je me suis levée plus tard, eh bien, il n'y a rien qui est fait à la maison. J'ai juste changé les dodos des deux portées récentes, là, de Tasha et de Houppette. Mais sinon, j'ai fait aucun parc. La maison, elle est dégueu. Enfin, voilà, j'ai rien fait du tout. Et j'avoue que je peine à tout faire, là. Voilà, je crois que... Je trouve là que dernièrement, il y a vraiment beaucoup de choses qui déconnent. Alors, si vous prenez chacune des choses et que vous les mettez de manière isolée, bah, c'est pas grave en fait. Il n'y a rien de grave, diamétralement grave, fondamentalement grave. Mais là, tout mis bout à bout, je sais pas. Je suis... voilà, il y a plein de trucs en fait... Regardez, ne serait-ce qu'hier, je suis allée chez le vétérinaire. Alors, ça paraît anodin. Les deux petits, ils ont attrapé un rhume. Bon, bah, ça arrive, il n'y a rien de grave. Sauf qu'automatiquement, bah, moi, je les ai éduqués à la propreté. Je les ai éduqués à aller dehors parce que bah, c'est le jeu, en fait, c'est le but. Et puis, c'est le but que quand ils arrivent dans leur famille, ils aient des grosses notions au niveau de la propreté parce que je pense que c'est ce qui est le plus pénible
pour vous, famille à gérer. Donc voilà, je voudrais vous soulager le plus possible. Donc là, en fait, ils pleurent parce qu'ils veulent aller dehors. Et donc, je les empêche. Je leur ai mis avant, pour éduquer les chiots à la propreté, je mettais en fait comme des litières à chat avec des granulés de bois dedans. Et en fait, c'était une transition avant d'aller dehors. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que les chiots, si on les mettait dehors, en fait, plus rapidement, ils faisaient tout aussi bien dehors et ils étaient tout aussi contents. Donc, j'ai enlevé cette étape-là et je suis passée directement à l'extérieur. Là, je leur ai proposé, ils m'ont tout retourné, ils ont tout foutu par terre parce qu'automatiquement, pour eux, c'est pas une zone à caca. C'est la zone à caca ou pipi, c'est dehors, c'est pas dedans. Donc, j'ai peur qu'ils se fassent mal au ventre ou quoi que ce soit pour faire leurs besoins. Enfin, voilà, je trouve qu'on marche sur la tête. Ils vont bien dehors et là, je veux faire en sorte qu'ils aillent dedans. Mais bon, c'est histoire de 48 heures, c'est pas grave, mais voilà. Le fait que les bébés de Tasha et d'Oupette, c'est un travail à plein temps. Je veux dire, je ne vis que ça, je ne pense qu'à ça. Même quand je vais aux toilettes, Tasha, elle arrive à m'enrubaner les chiots. Donc en fait, c'est de la surveillance H24. Quand je suis allée chez le veto hier, Aurélien est revenu à la maison pour s'en occuper parce que ça n'allait pas. Sauf que Aurel, il n'est pas... aussi éleveur que moi de toute façon. Donc en fait quand je suis revenue, que je les ai pesés, tous les chiots avaient de nouveau perdu parce qu'il les a pas mis, je pense, suffisamment à la tétine. Donc du coup j'ai décidé de biberonner parce que ça va bien. Qu'ils prennent gentiment, oui c'est normal, mais là qu'ils perdent, alors je me suis dit je vais les biberonner pour 48 heures, comme ça va leur donner un coup de jus et puis peut-être que ça ira mieux après. Sauf qu'en fait je pense que Tasha elle a tout simplement pas assez de lait. Et biberonner un chiot, alors ça paraît complètement anodin de dire ça, oui il faut leur donner le biberon. Ah mais c'est pas un enfant, hein, c'est pas un petit humain. Moi, des chiots, j'en ai biberonné quand même plein dans ma vie avec l'élevage de bulldog que maman a fait. Et biberonner un chiot, c'est pas anodin. Les fausses routes, c'est juste dramatique. Une fausse route, c'est le lait qui va dans la trachée en fait et qui descend dans les poumons. Donc en fait, si c'est ça, ça infecte les poumons. Alors là, un chiot de ce gabarit-là, je peux vous dire que on le ramène pas. Hein. C'est quoi qui sonne? Je sais pas, il y a un réveil. Donc en fait, voilà, faire ça en pleine nuit, 8 chiots, c'est sûr que c'est juste, voilà. Donc là d'ailleurs, il faut que j'aille redonner la tétée. Donc en fait, je faisais déjà que ça. Alors maintenant que je vais me mettre au biberon, c'est même pas je vais faire que ça, c'est-à-dire que ma vie ne fera rien d'autre. Voilà. Et puis mon entourage, enfin Aurel, les enfants, etc. Alors c'est pas, je veux pas me plaindre ou quoi que ce soit, mais en fait eux, mes nuits sont opaques pour eux, c'est-à-dire qu'ils voient pas ce que je fais la nuit. Donc eux, ils se réveillent tous le matin comme des fleurs. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ils ont besoin de moi pour ci, ils ont besoin de moi pour ça. Sauf que moi je dors pas. Donc en fait, je peux pas avoir la même énergie que d'habitude. Je râle plus parce qu'automatiquement quand on est fatigué, on est blasé. Ah, donc en fait c'est eux qui devraient plutôt dire écoute maman ou écoute moi je vais le faire, pose-toi, mais ça n'existe pas ici. Enfin, je suis le moteur de plein de trucs finalement et on se rend compte que quand on n'est pas bien, ça change pas. Bref, mais encore une fois, cette vidéo elle n'est pas faite pour que je me plaigne parce que je crois que je l'ai jamais fait de tout le temps. C'est juste que là, comme c'est des vidéos journalières et que là, je vois rien d'autre à vous dire. Léon est décédé, c'est vrai que ça aussi, c'est pas facile à encaisser. Je veux dire, puis c'était tellement soudain que on se prépare pas, quoi. On se prépare pas. Notre camping-car, c'est le seul truc, je veux dire, c'est le seul truc où on se fait plaisir, où on part un week-end de temps en temps, etc. Pour le réparer, c'est tellement long, je comprends pas que ce soit si long. Il y a toutes les pièces, alors j'entends qu'on a un planning, mais
Finalement, il s'est fait rentrer 2 fois dans le pare-choc à l'arrière. On a fait un constat, mais finalement, c'était pas ce constat-là qu'il fallait faire parce que notre assurance nous a dit, bah oui, mais c'est en gros, vous n'êtes pas responsable, vous n'étiez pas sur place. Le gardien du camping-car, c'est le garage, c'était pas vous, donc c'est eux qui doivent faire le constat. Donc, on y est allé 2 fois. La première fois, bah, les gens qui ont fait l'accident nous ont planté. La deuxième fois, c'est... Voilà, c'est tout ça. Je vous avais déjà expliqué que j'ai été complétée par Pôle emploi parce que c'est un changement de profession. Enfin bref, sauf qu'ils ont décidé de me radier, mais c'est pareil, c'est du jour au lendemain. Tout ça parce qu'en fait au mois d'août, j'ai déclaré que j'étais en vacances, mais ils m'ont quand même envoyé un mail auquel je devais répondre. Ce mail, je ne l'ai jamais eu. Et en gros, c'était juste pour dire, bah, quelle est votre situation aujourd'hui? Donc ce mail, bah voilà, j'ai reçu un courrier comme quoi j'étais radiée. Donc j'ai expliqué que bah j'étais toujours dans ma création d'entreprise, que voilà, que tout ça, patati patata. Ils ont dit que non, que de toute façon, certes, ils auraient pas dû faire au mois d'août, mais ça changeait rien. Donc bah c'est des revenus qui partent comme ça. Enfin, pour les chevaux, je dois encore près de 2500 € pour les travaux qu'on a effectués. Et ben cet argent, bah en fait, je le trouve où bref, chaque problème a sa solution. Le camping-car, je sais que ça va se résoudre. Au niveau de l'argent, je sais que ça va se résoudre. Il va... voilà, les enfants en ce moment, je sais pas si c'est Noël, mais ils sont horribles. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et là, en fait, le fait que mes nuits soient courtes, mes journées soient à courir dans tous les sens parce que je fais toujours la même chose, et ben là, ça fait que, voilà, j'ai le moral dans les chaussettes. Ça arrive. Je pense que ça nous arrive tous. Je le dis jamais parce que j'estime que vous me voyez pendant entre 15 et 30 minutes sur une vidéo. Alors si pendant 10 minutes, comme je suis en train de faire là, je râle, je vois pas d'intérêt. Et là, je vois rien d'autre à faire en fait parce que c'est mon émotion du moment et que voilà, je me sens fatiguée, je me sens usée. Et voilà. Et voilà. Bon, maintenant que j'ai vidé mon sac, ce que je vais faire, c'est que je vais aller peser les chiots. On va commencer par ça. Pour savoir si tout de suite, je pose les armes et je me casse. Ou bien si ça vaut le coup de se battre encore. Je vais peser les chiots pour voir où ils en sont. Je vais faire une tétée parce que c'est l'heure. Et après, eh ben, vous savez quoi, je vais nettoyer mes chiens, mais je vais faire pièce par pièce, gentiment. Et si c'est pas parfait aujourd'hui, bah, ça le sera demain. Et puis c'est tout. Je pense que dans l'urgence, on va dire émotionnelle, eh bien, il y a des choses que mes chiens me pardonneront. Ils auront un dodo propre, à manger, à boire. Le sol sera nettoyé. Mais si je désinfecte pas tout, si... voilà, je pense que ils m'en voudront pas. Ouais, je pense. Même si, pour moi, dans mon protocole, je dois le faire, etc. Et du coup, de pas le faire, j'ai l'impression de faire mal mon travail. Mais bon, c'est exceptionnel. Je devais coudre aujourd'hui. Coudre, ça me fait du bien parce que ça vide ma tête. Mais pour coudre, il faut avoir un peu d'énergie parce qu'il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Donc je crois que je vais pas coudre. Je crois que je vais peut-être juste découper et ce sera une étape et on verra demain. Et concernant ce week-end, je sais pas trop ce que je vais filmer. Si je vais filmer, si j'en ai envie, pas envie. Si j'en ai pas envie, je le ferai pas parce que j'ai besoin de pause aussi. Et il faut que je fasse des photos des chiots. Mais ça, c'est pareil. Je vais pas le faire toute seule. Il y a quand même 19 chiots à photographier. Donc, je vais attendre qu'il y ait les enfants et Aurel. Et je pense qu'on fera ça tous ensemble et que ce sera moins dur pour moi, tout simplement. Voilà. Alors, je suis pas... Il y a des gens qui travaillent bien plus, hein, qui ont des situations plus difficiles que la mienne. Je veux dire,
Je suis pas à plaindre, hein, je me plains pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je me sens moins bien. Voilà, c'est pas... Ne ressentez pas ça comme... je recherche pas à me plaindre. J'ai des amis qui m'ont dit, t'as qu'à faire une cagnotte pour ce qui te reste à payer pour les chevaux. T'as déjà dépensé, je pense, entre peut-être 8 et 10 000 euros. Donc voilà, c'est un sauvetage pour les 4, pas pour Uvo, mais pour les 4. Peut-être que voilà, tu peux faire ça. Mais je me sens pas de quémander de l'argent, quoi. Enfin, je crois que je sais pas faire ça. Mais il va bien falloir que je paye quand même. Bref, allez, j'arrête de me plaindre. Je vais m'occuper des bébés. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais juste vous montrer les chiots. Plus tout ce gros pavé de chougnerie et de mauvaises ondes. Et puis, bah, ce sera déjà bien. Hein? Voilà. Bon, les bébés doupettes qui sont toujours aussi crado, je ne les ai pas lavés encore aujourd'hui, ont tous pris du poids sur 24 heures. Donc, c'est très cool. Voilà. Tout va bien pour eux. Ça fait plaisir. Ils ont tous pris. Et bien pris. Ça fait plaisir. Je pense que la lampe, ça leur a fait du bien aussi un petit peu. Voilà, regardez. 7 grammes, 10 grammes, 9 grammes. J'arrive pas à calculer. 13 grammes, 10 grammes. Là, c'est 281. Je l'ai pas noté. Enfin, ils ont tous super bien pris. Donc, c'est good. Et là, ils sont en train de téter Tacha, donc je vais les laisser faire. Je vais nettoyer un parc et je reviendrai pour donner la tétée après. Comme ça complétera et je verrai s'ils ont encore faim après avoir tété leur mère. Voilà. Allez, au boulot. Là, on est en plein jeu. Hein. On a agrandi le parc ici. Ça joue dans tous les sens. Beauty. Donc, du coup, ce petit loulou là, le petit chichi est réservé. Il y a une hésitation sur le prénom. Donc, il va rejoindre un grand caniche prénommé Malo. Voilà. Non, pas toi, Fantaisie. Donc, du coup, en chichi, on n'a plus que ce petit garçon-là qui sera de petit gabarit. Le collier, c'est Valentine. J'ai laissé le collier parce que j'ai un traitement à donner, du coup, à Venom qui est ici et Vanina qui est là. Pour leur petit rhume là qu'ils ont chopé, et donc pour être sûr de ne pas le donner à Valentine, pour pas me prendre la tête, on a laissé le collier. Et la petite future famille de Valentine me dit, mais pourquoi en gros, mais j'aurais dû mettre des colliers à tout le monde, comme ça vous aurez reconnu votre chiot. Bon, après la grosse hésitation, c'était souvent entre Valentine et Vanina. Là, je peux aussi mettre un collier à Valentine, comme ça vous saurez qui est qui. Qu'est-ce que tu fais, Valentine? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Choupinette, tu vas où? Oui, Vanina. Elle veut jouer, elle. Oui, elle veut jouer avec le plumeau de Fantaisie, mais Fantaisie, elle n'est pas toujours ok quand même. Allez, hop, tout le monde sur Fantaisie. Bon, allez, donc du coup, on a changé le parc ici. Je vais récupérer ce parc-là pour mettre chez Oupette. Et puis, bah là, ça va être l'heure de la tétée. C'est sûr qu'ils vont pas bien téter comme ça. Hein. Bah oui. Je vais allumer la petite lampe. Maintenant, je les mets systématiquement en dessous lorsqu'ils ont bu. Comme ça, ils sont un petit peu réchauffés. Et si éventuellement, il y a un peu de lait dans les poumons, tout ça, ça va aider à sécher un petit peu. Allez, la petite femelle sans collier. Qui a ouvert ses deux yeux aussi. Voilà.
Venom. 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 On laisse les bébés. Elle a bu 15. Et elle n'a pas l'air d'avoir terminé. Attends. C'est pour ça que je veux mettre un parc à houppette. Alors, je veux pas forcément l'enfermer parce qu'elle bouge pas, mais c'est plus à sécuriser parce que je peux pas être forcément partout. Et comme les bébés, bah là, vont vadrouiller de plus en plus, s'intéresser de plus en plus, etc. Donc, je préfère mettre un petit parc à houppette et comme ça, je sais que ça craindra rien. Ni pour elle, ni pour les bébés. Donc, voilà. Normalement, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aller au salon. Mais là, aujourd'hui, je crois que je suis pas opérationnelle. Allez, on va arrêter là parce que oui, ça va finir par passer par ton nez. Voilà. Petit ventre bien rempli. Elle tire la langue. Avec un œil à moitié ouvert. Allez, et ben ça, x8. Hein, c'est parti. J'ai reçu un colis. Je ne sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était des cadeaux. Pour la grande fête qui va arriver prochainement. Et du coup, je soupçonne très fortement l'un d'entre vous d'avoir joué les petits lutins. J'aime trop. J'ai l'impression d'être une enfant. C'est un nom ça? Quand tu ouvres les colis en direct là. Des Unboxing. Je sais qui c'est. Fais voir. Aurélien, le repère des poilus. Je sais pas si tu vas reconnaître, toi. Attends, je ne dis rien, je veux voir si ça se confirme. Ah, les mêmes photos. Là, c'est qui? Stéphie. Stéphie. Donc là, on a Shiro, donc un fils de Romancé Phoenix. Usagi, la fille de Shiro, donc la petite fille de Romancé Phoenix. Là, c'est la maman de la petite, mais j'ai perdu son nom. Là, c'est toute la tribu, les futurs copains de Phoenix. Et là, du coup, c'est Shiro et sa fille. Donc, ce serait bien Christian et Loïc qui seraient derrière tout ça. À moins que ce soit un hasard, mais... Le colis est un peu plus gros là. J'ai peur de casser du coup. C'est Chronopost qui ont livré. Ils ont mis, je crois, 2 jours pour trouver la maison. Ah, on est au fin fond de la campagne. Ah, c'est 3. Ah, c'est encore des... Comment je vais pouvoir faire ça sans heures? Oh, je casse ça sinon. Voilà. Alors, du coup... Je sens que ça va faire rose, perle, Éden. Oui, je pense aussi. Ah non, c'est juste les photos, Ah oui. c'est pas nominatif. Mais il y a toutes les photos. C'est cool. Mais je vais pas les déballer, enfin je vais les déballer, mais je vais les remballer. Comme ça, les enfants pourront les déballer, ils seront contents. Donc c'est toujours la même famille de chiens, hein, donc Elle est trop belle la petite là, je sais pas si on voit bien. Mon arrière-petite fille. C'est trop gentil. C'est beaucoup trop gentil.
Et je suppose que la troisième, c'est la même. Je vais l'ouvrir au cas où, parce que sinon, si c'est pas la même, on peut avoir, nous, une guerre avec les enfants. Si c'est la même. Oh, c'est trop gentil. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Je suppose que je fais pas d'erreur en disant que c'est Loïc et Christian qui nous ont fait cette surprise. C'est beaucoup trop gentil. Je sais même pas quoi dire. Enfin, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Ceux-là, je les laisse emballer pour les enfants. Comme ça, ils déballeront ça en rentrant de l'école. Merci mille fois. C'est beaucoup trop gentil de votre part. C'est Noël avant l'heure et c'est un geste. Enfin non, c'est pas un petit geste, c'est un beau geste. Enfin, c'est trop mignon, quoi. Bon, je sais pas trop quoi dire. Merci beaucoup. Bon, j'ai fait 2 équipes. 4 plus costauds et les 4 plus fins. Et j'alterne. Je vais mettre les 4 plus gros. En fait, je leur ai donné le bib. Donc là, je les mets un peu sous lampe. De l'autre côté, il y a les 4 plus fins qui peuvent téter comme ça. Vu qu'elle a l'air d'être plus confortable comme ça. Et au moins, les 4 peuvent téter. Voilà. Ma méthode du jour. Qui ne sera certainement pas la dernière. Mais je vous la partage quand même. Ici, ça fait dodo. C'est Venom. Valentine, Vanina. Ici, ça tétouille. Petit bébé d'amour. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Bah oui, tu veux faire des câlins, mon petit cœur. Bah oui. Trop chaud. Tu fais des bisous. Oui, mais oui, il n'y en a pas que pour ton frère. Oui. Bon, c'est là-dessus que je vais arrêter cette vidéo. Je sais pas trop combien de temps elle aura duré. Je sais que vous n'aurez pas vu grand monde. En fait, je me demande si ce genre de vidéo-là nécessite. Est-ce que vous voudrez peut-être pas mieux que je ne filme pas quand je me sens pas hyper bien et de pas vous donner des ondes positives, mais je me dis que bah, ça fait aussi partie de mon quotidien, quoi, tout simplement. Demain sera un autre jour. Je vais essayer de... Voilà, peut-être que ce week-end, je pourrais me reposer un petit peu. Et puis faire des choses autres que le bib et... Voilà, en tout cas, ils ont grossi et c'est le principal, c'est le but. Parce qu'alors là, imaginez, je fais tout ça et ils grossissent pas. Alors là, là, je rends les armes. Donc du coup, c'est cool. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous êtes vraiment là dans mon univers du quotidien. N'oubliez pas donc le code de cette vidéo, c'est les petits nuages. Je vous embrasse très fort. Et puis, bah écoutez, je vous dis à demain, normalement, pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous. Merci à tous et merci à Loïc et Christian, vous êtes adorables. Merci.